Bonjour et bienvenue à Jésus nous parle aujourd'hui. Comme c'est ma première rencontre avec vous en 2024, je vous souhaite une belle année en présence de Dieu qui vous aime. Tout le reste viendra par surcroît, même la santé. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est avec Saint Marc 3, 31-35 que nous regarderons un extrait de la vie de Jésus. Ouvrons notre cœur à cette parole de vie. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia, gloire à toi dans les cieux, Alléluia. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu. Celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Ta mère et tes frères sont là, dehors, ils te cherchent. En fait, sa famille trouve que Jésus en fait trop. Ils viennent pour le raisonner et le ramener. On se rappelle que Jésus commence à peine sa vie publique et que sa famille n'est vraiment pas habituée à ce changement. Même Marie ne semble pas encore saisir cette nouvelle réalité. Jusqu'à date, Marie, la disciple toute accueillante et intérieure, Saint Marc choisit de nous la présenter comme en dehors, non pas au sens extérieur, mais dehors au sens qu'à leurs yeux, Jésus a changé. Son comportement est déraisonnable et tellement inhabituel qu'il a besoin d'être ramené à l'ordre. Donc, on peut dire que Marie est en dehors dans la compréhension de ce que fait son Fils, en dehors de ces foules, en dehors de cette nouvelle réalité qui se vit. Marie, elle aussi, doit apprendre progressivement le grand mystère de la vie de son Fils. Jésus a maintenant un nouveau regard, un regard missionnaire. Sa mère, frères et sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Mais quelle est cette volonté? Sinon que nous apprenions à accueillir l'amour de Dieu en son Fils unique, envoyé pour nous sauver, pour révéler l'amour du Père et nous redonner notre dignité d'enfant du même Père. L'Évangile d'aujourd'hui ne fait pas seulement référence à la famille humaine, mais à de nouveaux liens familiaux, une nouvelle forme de famille, la famille des disciples de Jésus. Donc, il ne s'agit pas d'exclure sa famille de sang, mais d'inclure la famille humaine dans son cœur. Ainsi, une nouvelle forme de communion autour de Jésus est en train d'apparaître et de croître dans les premiers chapitres de l'Évangile de Marc. Dès le début de sa vie publique, Jésus rassemble autour de lui des disciples qui le suivent. Il leur fait découvrir peu à peu comment la relation entre eux et lui va devenir aussi importante et même plus que la communion familiale. Cette communion n'est pas fondée sur l'unité biologique et affective des membres, mais sur l'orientation commune pour accomplir la volonté de Dieu. Par sa réponse, Jésus veut aussi nous faire comprendre que sa mère et ses frères, ce sont ceux et celles qui s'ouvrent à ce qui arrive, qui s'ouvrent à l'imprévu de Dieu, qui s'ouvrent à une vraie rencontre avec Dieu et acceptent de se laisser désinstaller
de leur sécurité pour accueillir la bonne nouvelle. Par exemple, Jésus n'a pas annoncé à Marie qu'un ange allait la visiter. Il n'a pas annoncé son arrivée à la Samaritaine et il n'a pas prévenu Paul qu'il allait tomber de son cheval. Toute vraie rencontre avec Dieu repose sur cette certitude qu'il n'a pas besoin de prévoir ce que Dieu va faire. Pour Marie, comme pour nous, la seule chose que nous pouvons nous dire, que nous pouvons prévoir, c'est que Dieu nous attend encore au tournant et que cet imprévu est la plus belle chose qui puisse nous arriver parce qu'elle repose sur son amour pour nous. Voilà. Ensemble, rappelons-nous que le lien qui nous unit et fait de nous la famille chrétienne, c'est la volonté de Dieu. Jésus nous invite à agrandir notre cœur, et ce sera le rôle de l'Esprit Saint de le faire, mais à la condition que je lui donne toute sa place dans mon cœur. N'oublions pas de demander à Marie de nous accompagner dans notre apprentissage de la vie en Jésus. Demandons au Seigneur de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Alors, bonne continuité, on se revoit la prochaine fois. Merci.